Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour la vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. Merci à vous de votre présence, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires toujours bienveillants. Et chers poissons, je suis très heureuse, donc vous êtes le dernier signe que je prépare pour ce mois d'avril 2023. Évidemment, vous le savez, c'est une lecture générale. Donc, si vous souhaitez des approfondissements, je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Voilà, chers poissons. Et puis, évidemment, je vous invite à aller voir les autres signes, les autres vidéos pour pouvoir avoir des compléments d'information par rapport à votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour ce mois d'avril, je prends l'oracle Tao pour avoir une carte, une carte, s'il vous plaît. Eh bien, ça sera celle-ci. Pour avoir la tendance générale, la couleur, la température pour la vie sentimentale pour le mois d'avril pour vous, chers poissons. J'utiliserai bien évidemment ensuite le tarot Arcanum pour avoir votre lecture et la lecture du partenaire en face, en miroir. Alors, le partenaire qui peut être la personne que vous avez dans votre cœur ou la personne avec qui vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, la personne peut-être que vous venez de rencontrer ou que vous pouvez rencontrer au cours de ce mois d'avril. Alors, la carte du Tao qui se présente pour vous pour le mois d'avril, c'est la dispersion. Hop, hop. Attention à la dispersion. Et là, ce mois d'avril risque d'être peut-être un peu chahuteur au niveau des énergies. Alors, ok, les mots-clés, on va regarder ça après avec la guidance. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Et c'est plutôt pas mal parce que peut-être que là, vous entrez dans le printemps, chers poissons, vous avez peut-être eu une saison un petit peu bousculante. Et ici, voilà, on nous dit que le mois d'avril, on a encore un peu de dispersion. Alors, attention à vos énergies, à prendre bien soin de vos énergies, chers poissons, parce que peut-être que vous voulez aussi, et c'est tout à fait à votre honneur, faire plaisir à bon nombre de personnes, mais peut-être que vous vous dispersez beaucoup et qu'il va falloir faire un petit peu focus aussi sur vous-même pour vous faire du bien, vous préserver peut-être pour certaines et certains par rapport à ce que vous vivez dans le domaine du cœur et en tout cas peut-être pour d'autres à avoir des éclaircissements parce que vous avez été mené un peu au niveau très très sollicité et peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'y voir plus très clair. On va regarder ça. Alors, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril, chers poissons? Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois? Je demande une carte, une seule carte. Il y en a trois, il y en a trop. Allez, une carte pour le mois d'avril pour les poissons. L'énergie avec laquelle le poisson entre dans le mois d'avril. Très bien, la voilà. Eh bien, waouh! Eh oui. Le 5 de bâton. Alors, on nous le dit bien ici, hein, négativité diffuse, voilà, dissolution des divisions, parce que le bâton, cher poisson, c'est une énergie de feu, d'action, de passion. C'est aussi le soutien, comme le bâton de pèlerin, le soutien visible ou invisible. Et ici, on nous parle, avec ce 5, qui est donc une énergie effectivement de conflit, peut-être de négativité diffuse, hein, on l'a ici. Vous entrez dans ce mois d'avril avec un conflit intérieur. Peut-être que vous voulez beaucoup donner, vous impliquer, mais que vous êtes tiraillé aussi par d'autres choses qui vous happent, comme la vie professionnelle ou peut-être tout simplement ce que vous vivez avec votre partenaire. Il y a un conflit intérieur ici. Chez vous, vous entrez vraiment... il y a des choses en vous qui ont besoin d'être réharmonisées. Vous avez nécessité à y voir plus clair. Et on nous dit, hein, c'est vraiment un conflit intérieur en soi. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est vraiment en vous. Il y a quelque chose qui doit se rétablir. Alors, on va regarder. Alors, on va voir ce à quoi vous aspirez
pour votre vie sentimentale. Quel est votre désir le plus ardent pour ce mois d'avril, chers poissons? Waouh, encore du bâton, encore du bâton. Waouh, quelle énergie de feu, chers poissons. C'est pourtant pas votre élément, vous, c'est plutôt l'eau d'habitude. Mais ici, ce à quoi vous aspirez, c'est qu'il y ait, je vais y arriver, c'est qu'il y ait des choses qui bougent, qui avancent et qui avancent avec passion. Vous avez besoin d'être enflammé, vous avez envie d'être enflammé. Peut-être vous avez vous-même envie d'enflammer, pas le dance floor, mais en tout cas votre vie sentimentale. Vous souhaitez presque qu'il y ait plus de piment. Et vous souhaitez qu'il y ait du mouvement vers l'avant. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier, il est à cheval et il avance, d'accord? Donc là, vous avez envie, parce que vous êtes passionné. On le voit déjà avec ce 5 de bâton, il y a un conflit intérieur, vraiment, c'est dans le feu. Il y a quelque chose qui vous anime et vous souhaitez vraiment ramener peut-être un élan passionné, presque un second souffle, peut-être, à ce que vous vivez, à ce qui se passe actuellement dans votre vie, qui a priori entraîne un conflit intérieur. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Là, c'est pareil, j'ai trop de cartes. Hein. Hop, là aussi, j'ai trop de cartes. Il y a plein de choses à dire, je pense, les poissons. Waouh! Du bâton encore, mais c'est incroyable. Ce qui vient vous aider, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte du mariage. On célèbre quelque chose avec le 4 de bâton. C'est tout feu, tout flamme, hein, votre guidance. Vraiment, tout feu, tout flamme, cher poisson. Donc, ce qui vient vous aider, c'est cette énergie de je récolte tout ce que j'ai semé. J'ai beaucoup donné, mais je vais récolter. Parce que là, vous avez clairement beaucoup donné et vous continuez à donner beaucoup. Alors, attention à ne pas vous disperser, évidemment, parce que la dispersion entraîne chez vous ce petit désalignement. Mais ce qui vous aide, j'ai envie de vous dire, parce que je le reçois comme ça, je l'entends comme ça, c'est une valeur sûre, c'est ce que vous vivez probablement déjà dans votre engagement déjà vis-à-vis de vous-même, hein, surtout si vous êtes célibataire, cet engagement que vous portez, vous voulez vous engager. Si vous êtes célibataire, vous ne voulez pas justement de dispersion, des aventures, non, vous voulez la grande rencontre, hein, celle qui sera pleine de tout feu, tout flamme. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous vous appuyez déjà sur ce partage de valeurs sûres, communes avec votre partenaire pour pouvoir sortir de ce petit désalignement, peut-être passager, pour vous, chers poissons. Ok. Si vous êtes dans le cas de figure, vous avez quelqu'un dans votre cœur, peut-être que ce que vous vivez actuellement n'est pas satisfaisant parce qu'il y a ce désalignement, il y a cette petite perturbation atmosphérique transitoire en vous, mais vous êtes pleinement engagé dans ce que vous ressentez, dans ce que vous éprouvez pour cette personne et vous souhaitez ramener, être vecteur, porteur, porteuse du flambeau, de la flamme, de l'amour, de la passion. Ok. Alors, votre défi, cher poisson, hein, si on a encore du bâton, je vous dis pas, hein, un mois ardent. Hein. Waouh, 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 c'est magnifique. Votre défi, c'est les amoureux. Votre défi, alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment d'accueillir cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Si vous n'êtes pas célibataire, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, cet arcane majeur nous parle de choix pour vous d'abord, avant toute chose, de choix qui viennent du cœur,
par rapport à ce que vous vivez avec cette personne que vous avez dans le cœur ou cette personne qui est votre partenaire dans la vie. Ici, votre défi, c'est d'être pour sortir de ce 5 de bâton, c'est d'être vraiment dans le choix du cœur par rapport à ce qui est là, soit qui a déjà été construit par le couple, soit les valeurs partagées communes avec cette personne que vous avez dans le cœur. Vraiment, votre défi, c'est de choisir pour vous. Voilà, de faire le choix du cœur pour vous. Quoi que vous viviez actuellement dans votre vie sentimentale, dans ce mois d'avril, par rapport à ce qui est là, par rapport à ce qui n'est pas là, vous êtes dans une énergie de feu, donc c'est une très belle énergie. Et c'est potentiellement pour ça peut-être qu'on vous dit attention à la dispersion, parce que vous êtes enflammé, vous êtes passionné dans ce mois d'avril. Donc attention, vous savez que la passion, c'est très beau, c'est puissant, c'est magnifique et c'est porteur, mais ça peut être aussi tout feu, tout flamme et feu de paille. Alors attention à ça. Et on vous dit, pour pouvoir vraiment être sur des choses solides, concrètes, tangibles, eh bien c'est vraiment d'acter des choix du cœur, de vous laisser transpercer vous-même le cœur par votre propre flèche d'amour pour pouvoir vraiment être à la bonne place avec la bonne personne, pour sortir de ce petit désalignement intérieur, transitoire et temporaire. Alors, chez le partenaire en face, ou la partenaire, évidemment, je vous laisse adapter. Dans quelle énergie ce partenaire entre dans le mois d'avril? Ok. Alors, on a 2 cartes. Ben, on va les prendre. Waouh! Il y a du bâton aussi, c'est le partenaire, et on a aussi une lame majeure. On a l'ermite. Ok. Et on a le 3 de bâton. Alors, moi, ce que ça me dit par rapport à votre partenaire, c'est qu'il y a potentiellement eu nécessité chez lui ou chez elle d'avoir comme un repli pour pouvoir aller faire le point intérieurement. Peut-être que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas pris le temps ou vous ne prenez pas le temps. En tout cas, en face, le partenaire ou la partenaire prend le temps de faire le point. On nous parle ici avec l'ermite de solitude, d'isolement. On nous parle de repli sur soi pour aller faire la lumière, mais ça se fait en sagesse. L'ermite, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui va regarder en lui pour aller chercher peut-être dans ses expériences, faire la lumière par rapport à ce qui se vit aujourd'hui. Et le 3 de bâton, il y a du bâton aussi, c'est vraiment enflammé ce mois-ci pour vous, poissons, mais pas que pour vous, pour le partenaire aussi en face. Le 3 de bâton nous parle de choix qui est fait. On est sur le 3, on n'est plus sur le 2. Le 2 de bâton, c'est j'ai un choix à faire, je sais que j'ai un choix à faire et je fais un choix. Le 3 de bâton, c'est j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Alors, qu'est-ce que vit votre partenaire, que ce soit une personne que vous avez dans le cœur ou que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple? Votre partenaire vient d'une zone où il y a eu de la réflexion en sagesse, dans son intériorité. Il y a eu ce temps qui visiblement peut-être vous a manqué, vous manque, cher poisson, dans cette transition-là entre mars et avril, et vous entrez avec vous une énergie un peu intérieure de conflit. Mais là, votre partenaire, lui, il se positionne. Vous, votre défi, il est là. C'est aussi de vous positionner par le cœur. Ok? Vous l'avez dans le défi. Alors, les aspirations du partenaire, ce à quoi votre partenaire aspire le plus dans ce mois d'avril, mais il y en a trop. Visiblement, il y aurait beaucoup de choses à dire dans le domaine sentimental. Mais les cartes, là, je ne peux pas tout prendre, sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Waouh! Le partenaire, il est dans l'énergie du 6 de coupe. Les coupes, mes amis poissons, dans le tarot, c'est tout ce qui touche l'émotionnel, le relationnel aux autres, l'amour, l'émotion, les sentiments, le cœur. C'est la vie du cœur. Et le partenaire, en fait, il aspire à retrouver, vous voyez,
on a des enfants sur cette carte. Cette carte nous parle de mélancolie, de nostalgie du temps passé. Donc ce partenaire, visiblement, il a envie ou elle a envie, il se souvient, elle se souvient du bon vieux temps. Peut-être du bon vieux temps, si le couple est déjà existant depuis un certain temps, du temps où on s'est promis des choses dans l'engagement, où on avait donc ces valeurs communes. En tout cas, ce partenaire est dans une forme de nostalgie de ce qui était vécu dans l'insouciance, la légèreté, la fraîcheur. Les enfants sont purs. Les enfants, voilà, vivent l'instant présent, font des rêves. Donc ici, votre partenaire, il aspire à retrouver un petit peu, il est dans cette nostalgie de, ben voilà, c'était bien avant. Alors avant quoi? Ben, vous seul le savez, cher poisson. Mais en tout cas, il y a eu très certainement des choses, et il peut y avoir des choses dans ce mois d'avril où vous vous dispersez, vous éparpillez votre énergie, vous avez besoin de faire focus sur vous. Saurez-vous surmonter ce défi-là, cher poisson, parce que peut-être que la vie, tout simplement, fait qu'on est happé par tout un tas de choses et du coup, on oublie d'être soit dans la relation, on oublie de donner au partenaire. Alors, je ne pense pas que ce soit votre cas en avril, parce que vous êtes vraiment tout feu, tout flamme, mais peut-être que ce sont des élans du cœur, ce sont des élans passionnés du cœur, et là, en face, on a quelqu'un OK pour la passion, mais on a quelqu'un qui est plus dans la sagesse, plus dans les choses qui se posent tranquillement, calmement. Voilà, donc on est plus sur quelqu'un qui aspire à ça, à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus linéaires. Peut-être que ce que vous vivez actuellement dans ce mois d'avril, ce que vous allez vivre, peut-être un petit peu des montagnes russes émotionnelles. Peut-être que vous êtes vraiment porté par cette passion, mais il y a nécessité de respirer un peu, hein, de respirer un peu. Alors, ce qui va aider le partenaire, waouh, c'est des coupes, hein. Il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup d'amour chez le partenaire. Ce qui va aider le partenaire, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus nourrissant et potentiellement, il fait l'éclairage là-dessus avec l'ermite. Hein. C'est vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus nourrissant. Alors, soit ça vient de lui ou d'elle qui n'a pas donné avec autant de passion que vous, soit ça vient de vous qui êtes très dispersé, qui êtes très un petit peu émotionnellement dans les montagnes russes émotionnelles et du coup, eh bien, le partenaire en face lui ressent que c'est pas complet, qu'il manque quelque chose. Et ici, c'est ce qui vient l'aider. C'est ce qui vient l'aider, s'il vient le soutenir, c'est de voir aussi peut-être que chez lui ou chez elle, il manque quelque chose pour vous. D'accord? Il conscientise ou elle conscientise que face à vous, qui êtes mais tout feu, tout flamme, dans l'engagement, dans l'envie d'aller de l'avant, dans cette énergie flamboyante, peut-être que lui, il se rend compte, ou elle, que il lui manque de cette énergie. Hein, c'est pas aligné. C'est potentiellement pour ça que vous êtes, vous, dans une forme de déséquilibre intérieur. C'est potentiellement pour ça aussi que le partenaire a nécessité de se replier sur lui-même ou sur elle-même pour aller prendre des décisions. D'accord? Ok. Alors, maintenant, le défi du partenaire pour ce mois d'avril, celui ou celle que vous avez dans le cœur ou celui ou celle avec qui vous êtes en couple, le défi, eh bien oui, encore une lame majeure ici qui se présente pour votre partenaire et c'est en miroir de vous, vous avez les amoureux, il ou elle a le pendu. Le défi, ça va être de sortir d'une zone inconfortable parce qu'on a les pieds pendus, on a la tête en bas, on est pendu par les pieds, pardon, on a la tête en bas, c'est absolument pas confort. C'est peut-être pour ça que le partenaire, il entre dans ce mois avec cette nécessité d'aller faire la lumière à l'intérieur, peut-être par un repli, par un silence, peut-être, hein, si on parle de la personne de votre cœur, ou même si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire, il y a une forme de repli, une communication un petit peu moins fluide,
Peut-être il ou elle a du mal à communiquer, même si on est en couple, c'est possible. En tout cas, ici, le défi, c'est d'aller voir, parce que vous voyez ici, autour de la tête de ce pendu, on a des petites étoiles, on a plein de lumière. Dans le tarot traditionnel, on a une auréole hein, qui symbolise l'illumination. Le défi de votre partenaire, c'est de voir les choses sous un autre angle, c'est d'avoir l'illumination, c'est d'aller faire la lumière. Là, qui est là, d'aller faire la lumière et de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir prendre aussi des décisions, pour que cette relation, la situation évolue dans le domaine du cœur, dans la relation, si vous êtes déjà en couple, ok? Ou même si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Il y a nécessité pour cette personne peut-être d'aller se détacher de certains liens pour pouvoir voir les choses différemment, revenir dans une posture beaucoup plus confortable, beaucoup plus normale, c'est-à-dire les pieds sur terre et pas la tête en bas. Quelle que soit la situation que vous vivez, évidemment, vous adaptez. Je vous passe le plus de messages possible pour que ça fasse écho, pour que ça puisse vous aider, chers poissons. Alors, évolution de la relation, évolution de la situation. Nous avons, waouh, magnifique, magnifique, nous avons l'étoile. L'étoile, arcane majeur, très féminine, qui nous parle de protection, mais surtout l'étoile nous parle de rêves qui ne sont pas vains. L'étoile nous dit, tout ce en quoi tu crois, tout ce en quoi tu rêves, eh bien ce ne sont pas des rêves fous, ce ne sont pas des rêves, ce n'est pas de l'utopie ou du simple fantasme ou de l'illusion. Ce en quoi tu rêves, accroche-toi-y parce que tu as raison d'y croire, ce n'est pas vain. Donc ici, par rapport à ce que vous vivez dans le domaine du cœur, que ce soit pour vous et votre partenaire ou la personne que vous rencontrez, l'évolution, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'espoir. L'étoile, c'est une carte d'espérance importante. Et on vous dit, vous avez raison d'espérer, vous avez raison d'y croire, parce que ce n'est pas vain. Alors c'est très beau, chers poissons. C'est très très beau, surtout quand on est dans une zone peut-être dans ce mois d'avril où il peut y avoir pour moi, dans la globalité, dans la guidance générale, des petits remous, une petite, comment dire, tempête émotionnelle hein, pour vous poissons. Du coup, forcément, ça vient aussi impacter l'énergie chez l'autre. Mais en tout cas, vous avez l'étoile et ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est intense. Vraiment, pour tous les signes, il y a eu vraiment des guidances très intenses pour ce mois d'avril. Waouh! Ok. Bon, j'ai deux cartes. Je les prends. Avec le petit oracle messager, j'ai deux cartes pour vous. Je vais vous les montrer, je vais vous les lire. Nous avons agir. Alors ça, agir, vous n'en manquez pas, hein, parce que vous avez du bâton. Hein. Vous allez être dans l'action ce mois-ci, chers poissons. Et nous avons le cerf. Je vais vous lire les messages, parce que ça se présente à l'envers pour vous sûrement. Donc, agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Pour prendre la situation en main, chers poissons, votre défi, c'est OK, c'est de l'action, et vous êtes OK avec ça, mais avec le choix du cœur, avec le choix des yeux de l'amour, j'ai envie de vous dire, chers poissons. OK. Et le cerf nous dit, tu as la capacité de changer rapidement de direction, tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Ça ne s'invente pas. C'est vraiment en écho de la guidance que je viens de faire pour vous, chers poissons. C'est incroyable. Se détacher de l'ego, sortir de ce conflit intérieur pour aller dans le cœur, faire les choix du cœur. Voilà, c'est complètement ça. Pour vous, chers poissons, s'il y avait un résumé à faire de cette guidance, ça serait ça. Et on vous dit bien, vous avez la capacité de changer rapidement. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Ce que vous appelez, en quelque sorte, de tous vos vœux. Donc oui, un mois d'avril intense pour vous, chers poissons.
à n'en pas douter, mais c'est pour du bon, bien évidemment. Et bien sûr que je vous souhaite évidemment le meilleur, que cette guidance aura pu vous parler, vous apporter quelques éclairages. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires en retour. Et puis bien sûr, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de bien vous porter et je serai ravie de vous retrouver bientôt pour une autre lecture intuitive. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt.